toutes et à tous. On est en compagnie aujourd'hui de Louise Robert, qui est fondatrice du festival La Part Belle, pour qui c'est la troisième édition cette année. Ça va se dérouler début septembre. Louise nous en dira un peu plus, mais c'est un festival qui est éco-responsable, centré sur l'art. Je ne dis pas de bêtises, Louise. C'est à peu près ça, oui. Eh ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on va commencer par une première question pour en savoir un petit peu plus sur toi. Si tu devais te définir en 3 tags, un peu les 3 hashtags comme on fait sur les réseaux sociaux, ce seraient lesquels? Je serais créative, curieuse et déterminée. C'est des jolis hashtags. Alors en Bretagne, moi j'aime bien dire qu'il fait beau plusieurs fois par jour. En tout cas, quand, je suis venue en Bretagne, on m'a dit ça plutôt que de voir le côté négatif avec le petit crachin breton, c'est voir le beau temps. C'est un petit peu comme des rayons de soleil finalement qui, ponctuent un petit peu la journée. Quels sont toi tes 3 rayons de soleil, sur une journée type? C'est quoi les 3 petits kiffs ou 3 rayons de soleil qui te donnent, de l'énergie, du positif pour la journée? Il y a le chocolat déjà, je pense que ça c'est bien motivant. Il y a les relations humaines, c'est-à-dire, tous ces petits moments dans la journée où on a des marques, d'attention, de soutien et puis, des bonnes nouvelles parce qu'en ce moment c'est difficile de les avoir ou d'aller les chercher donc voilà, une bonne nouvelle, ça fait toujours, du bien pour redémarrer la journée aussi. Aujourd'hui, du coup, on va parler, entrepreneuriat et optimisme. Puisque tu as entrepris du coup, entre autres ce festival La Part Belle depuis 4 ans. Mmh. Comment tu définirais toi ta vision de l'optimisme, dans l'entrepreneuriat? Je le vois, comme, une forme d'adaptation, c'est-à-dire que d'adaptation et d'acceptation que parfois, la ligne n'est pas toute droite, qu'il y a des virages, voire des ronds-points. On ne sait pas quelle sortie on va prendre et donc c'est d'accepter que parfois on est sur une impasse et qu'on n'a pas toujours les solutions, mais qu'elle va venir, que justement, bah, en rencontrant une personne, en allant vers un projet, une solution, on va pouvoir continuer à avancer et donc c'est, de pas tomber dans le fatalisme en disant: «Bon ben, c'est peine perdue», mais plutôt d'accepter que là, voilà, on traverse une période difficile ou un moment, compliqué et que, voilà, les solutions vont arriver et ça nécessite un peu de patience. C'est pas ma meilleure qualité, mais en tout cas, j'ai identifié ça, donc j'y fais un peu plus attention. Et justement des difficultés, si on prend le cas du festival, est-ce que tu as vécu des difficultés ou des échecs et comment tu les as surmontés? Oui, c'est vrai que l'événementiel, encore plus ces dernières années, on fait face à des difficultés et donc ça peut être des difficultés, de modèle économique parce que, l'événementiel, la culture, parfois, n'est pas considéré comme une priorité, dans son quotidien ou même parfois, au niveau politique. Donc il faut, trouver les arguments et la force de dire que en fait, l'art, la culture, c'est nécessaire pour, notre quotidien et que justement, face aux enjeux auxquels on est confronté, ben, l'art peut ramener du beau sur un sujet qui peut être considéré comme anxiogène, voire clivant et donc bah, ce qui moi me maintient un peu dans ce projet, c'est l'entourage, vraiment. C'est les membres de l'équipe, les bénévoles de l'association qui sont impliqués à mes côtés, qui croient en ce projet, les prestataires avec qui on va collaborer, certains élus aussi qui sont à nos côtés, qui nous suivent, qui nous encouragent, les publics qui participent à nos événements et donc c'est toutes ces personnes, je dirais, c'est vraiment le côté relationnel, à titre personnel en tout cas, qui, me fait traverser les difficultés et puis, bah, toujours cette notion d'ouverture, c'est de, voilà, de regarder ce qui se passe autour de soi, d'essayer de dédramatiser certaines situations et puis voilà, d'aller de l'avant, toujours. Ben, voilà, on est face à une impasse, on pose ça, sur la table et on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on a?» et puis, on active son réseau et ensemble, on arrive à trouver des solutions. Et justement, tu parlais de l'art, du beau. Mmh Alors mh. moi, c'est un sujet, je suis un peu créative quand même de par mon travail, Mmh des mh. technos visuels et des choses comme ça et puis même en créative en termes d'idées et tu disais que tu étais créative. Mais le côté beau, esthétique,
de l'art, comment est-ce que tu l'allierais avec, l'optimisme? Est-ce que c'est un moyen d'apporter du positif, une vision positive, de se nourrir dans cet état d'esprit-là? Bah, c'est vrai que l'art, ça permet d'être dans un état, contemplatif et justement de prendre le temps, en fait, de regarder une œuvre, de participer à un concert et de vivre, en fait, d'être dans un autre état émotionnel et donc je pense que les émotions, qui sont suscitées par l'art, elles sont très importantes à vivre, en tout cas. De se laisser traverser par une œuvre, et et toutes ces émotions qu'elles vont susciter, je trouve que c'est quelque chose de très important dans notre quotidien et qu'il faut, les créer ces émotions, il faut les susciter. On a énormément d'artistes autour de nous. En plus en Bretagne, on est quand même aussi, très créatifs et aussi sur les questions environnementales, il y a énormément d'entrepreneuriat en ce sens. Il y a énormément de personnes qui se mobilisent sur ce sujet et donc en tissant des liens entre, des artistes, des jeunes entrepreneurs, des associations, des citoyens, des étudiants, nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec le projet La Part Belle. Ben, ça permet justement d'aller, parfois plus loin, même dans un projet artistique parce que, on va rencontrer, d'autres acteurs qui vont questionner, un projet, une œuvre et puis, l'amener ailleurs. J'entends Mmh. dans ce que tu dis le côté partage aussi. Mmh. Tu parles beaucoup du collectif et puis le fait de partager, voilà, même si on a des visions différentes de l'art, le fait de partager, ça enrichit et ça Mmh. amène forcément du positif. C'est ça et la transmission, elle est importante, bah, vie entre générations. C'est vrai que on est aussi sur un côté intergénérationnel où, effectivement, on a enfin, on va s'apprendre mutuellement et c'est ça aussi qui fait avancer les projets. On n'est pas entre soi, à justement tourner parfois en rond autour d'une question. Le fait d'avoir, différentes expériences, différents âges, bah, ça permet effectivement je trouve, en tout cas d'aborder un projet, de façon multiple et du coup, c'est ça aussi qui nous permet de traverser parfois certaines difficultés. C'est cette diversité d'expériences et de points de vue et surtout enfin, au vu des actualités, des enjeux, bah, voilà, qu'on aborde tous et toutes en ce moment, la richesse d'expériences et de parcours, elle est, importante à conserver. Donner la part belle, c'est aussi pour ça qu'on a appelé l'événement La Part Belle, c'est de mettre en lumière, différentes personnes, différentes actions et là, de mettre en lumière la jeune génération, qui, parfois justement perd optimisme face, à ce qu'on vit actuellement et donc là, d'apporter un cadre un peu, joyeux, un peu enthousiasmant et d'aborder ces sujets en collectif, et de mettre en lumière différentes paroles, en fait, différents âges, différentes expériences. C'est ensuite ça qui va permettre de semer des graines, selon nous en tout cas, et puis de repartir peut-être avec, une envie, une idée, une motivation, dans son quotidien. Oui, justement, tu parles d'une situation un peu difficile, on parlait un peu d'environnement tout à l'heure. Comment peut-on être optimiste face à l'environnement aujourd'hui? Parce que avec tout ce qu'on nous annonce, alors en plus là, il y a eu beaucoup de feux dans le Morbihan, où tu es, où je suis, enfin voilà, il y a quand même pas mal, d'événements. Tu étais, tu située à Leureuse, je sais que Irène est aussi, très porteuse de ce type d'initiative, environnementale. Comment on peut garder l'optimisme face à ça? Bah, ça, c'est une question que je me pose régulièrement. J'ai même acheté un bouquin, qui s'intitule, «Comment être écolo sans finir dépressif» et en fait, je sais pas si vraiment il y a une solution miracle parce que, je peux pas dire que je sois très optimiste parfois sur cet enjeu-là parce qu'il faudrait changer là, rapidement, tout de suite, et prendre des mesures, drastiques et on voit bien qu'elles tardent à être, mises en place pour différentes raisons, après c'est des choix politiques et des choses qu'on maîtrise pas toujours. Donc heu
L'optimisme, je le prends justement, ben, comme je disais tout à l'heure, vraiment dans les relations humaines, avec les gens que je rencontre, bah, des personnes comme Irel qui essayent de transformer aussi, enfin, c'est pas qui essayent, qui transforment les choses, de leur côté, qui, je dirais pas qu'on invente des choses parce que pareil, nous, avec le festival, c'est pas on n'a rien inventé, c'est juste du bon sens. On en parlait avec, aussi, Claude qui gère le camping La Fontaine du Halat à Plougoumelen, que je vous invite à rencontrer aussi. Ça fait partie de ces personnes un petit peu ressources et qui ont des expériences de vie, qui, ont monté des projets, en famille bien souvent, qui, aussi rassemblent autour d'eux, qui crée des événements. Je vois sur son camping, il a créé, des événements, pique-nique zéro déchet où là aussi on crée du lien, on fédère des habitants et donc c'est c'est tous ces personnes et ces lieux ressources qui maintiennent mon optimisme en tout cas. C'est sûr que, bah, on peut pas toucher aux politiques, c'est difficile, le gouvernement de le faire bouger donc c'est plus simple de garder l'optimisme en construisant quelque chose plutôt que de râler sur les Oui, c'est politiques. ça. C'est après il s'agit pas de dire qu'on est les meilleurs, hein, mais il s'agit de, voilà, de tester des choses, d'amener aussi, les politiques locaux, sur ces sujets-là parce qu'il y en a quand même beaucoup qui agissent et qui sont sensibles. Et donc, avec des événements ou des lieux ou des projets de proximité, on peut les embarquer, on peut construire ensemble et donc ça, je pense que c'est important aussi de pas bah, justement, de ne pas rester fermé avec des personnes qui pensent forcément comme nous, même si je pense que c'est aussi important pour se ressourcer par contre, quand justement, ben, on défend un projet avec des personnes qui soit n'y croient pas trop ou qui ne sont pas trop sensibles ou qui voient les choses différemment, bah, ça demande beaucoup d'énergie et donc pour retrouver de l'énergie, c'est important d'aller vers ces personnes ressources qui effectivement sont dans le même état d'esprit et là, on se rassure un petit peu, on reprend un petit peu, bah, cet optimisme nécessaire, pour l'avancée de nos projets. Mais c'est important aussi de les confronter à des gens qui sont pas d'accord, heu et parfois ça nous amène ailleurs aussi parce que, voilà, il y a un équilibre parfois qui doit être trouvé et donc il faut, aller vers des gens qui ne pensent pas comme nous et heu et voilà. Je pense que ça c'est mais ça demande beaucoup d'énergie parfois. Alors tu parlais tout à l'heure de du f que pour rester optimiste, toi tu as besoin de vraiment t'appuyer sur les autres dans la relation. Est-ce que tu as d'autres secrets qui t'aident à rester optimiste? Hem, bah, j'aime beaucoup le lien aussi, le lien avec la nature, c'est-à-dire, d'être attentive à ce qui, comme je le disais tout à l'heure, vraiment à tous ces paysages et à toute cette nature environnante. Quand, je sens un petit peu de lassitude, je vais marcher le long du port de Vannes, jusqu'au bord de l'entrée du golfe et c'est vrai que du golfe du Morbihan et c'est vrai que ça, c'est ce qui me permet aussi parfois de rester, positif. Je me dis qu'on a quand même de la chance d'avoir, en France et partout ailleurs des paysages qui sont magnifiques. Donc forcément, quand on entend, des feux de forêt ou autres, bah, ça nous brise un peu le cœur parce qu'on est quand même liés donc avec cette nature et il faut la préserver absolument et en même temps, je suis optimiste parce qu'en fait, cette nature-là, elle est vraiment plus forte que nous. Donc quand il se passe effectivement des catastrophes ou autres, on voit bien que la nature reprend ses droits, on voit bien qu'elle renaît, ce qui n'est pas notre cas. Quand on disparaît, on disparaît. Donc voilà et ça, c'est, quelque part, je trouve que c'est encourageant de se dire: «La nature, elle arrivera toujours, elle aussi, à trouver des solutions, à justement à un peu s'entraider pour continuer à exister. Donc voilà, ça c'est je pense que c'est bien de l'avoir en tête, mais avant ça, on peut nous aussi on peut travailler avec elle. On peut pas être dissocié de la nature, de toute façon, c'est pas possible. Donc c'est dommage de penser qu'aujourd'hui on est vraiment, l'un et l'autre. Non, on est l'un avec l'autre. Donc voilà,
j'aime bien regarder garder ce regard, porter ce regard-là, en fait, sur, la nature environnante pour rester optimiste. De toute façon, la nature va y arriver. Donc, quelque part, voilà, on fait ce qu'on peut, nous, à notre échelle, avec, nos moyens et nos façons de voir les choses. Et puis, voilà, elle va y arriver. Donc, quelque part, elle nous donnera aussi les clés pour avancer. Puis c'est comme, le biomimétisme a toujours aussi, apporté, beaucoup de solutions pour la science, pour, la santé, pour, la technologie. Donc, on voit bien qu'en regardant ce qui se passe autour de nous et cette nature, cette biodiversité, on arrive à trouver des solutions. Donc, je crois beaucoup à ça, que dans les années à venir, cette nature va nous apporter des solutions et il faut rester, Heu, ouais, les yeux bien ouverts, sur tout ce qui se passe, voilà, près de soi. Eh bien, c'est super tout ça. Et beh, j'ai une dernière petite question avant qu'on passe, au petit quiz, plus, centré sur toi et la Bretagne. Mmh mh. Quel est ton en tant qu'entrepreneur optimiste, quelle est ton Mmh. inspiration? Où tu puisses ton inspiration? Est-ce que tu as une citation? Est-ce que tu as un livre? Quelque chose de particulier qui t'a inspiré dans cette voie-là? Oui, il y a une phrase qui m'inspire pas mal au quotidien, qui a été, dite par Pablo Servigne, qui dit: «L'espoir actif, c'est faire maintenant ce qui nous semble juste, ce qui nous importe, quelles que soient nos chances de réussite» et ça me guide assez un peu dans mes projets. C'est-à-dire que, de se centrer sur, voilà, qu'est-ce qui me semble juste et comment j'ai envie d'agir, dans mon quotidien et puis tant pis si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, j'aurais essayé et je serais pas restée, inactive face à un sujet qui m'importe, au quotidien et c'est ça qui me permet de, voilà, de continuer à mener à bien ces projets et à un peu garder, garder, ouais, la foi, si on peut dire ça comme ça. C'est de se dire: «Ben, voilà, tant pis si ça fonctionne, si ça fonctionne pas». Bon, c'est sûr que ça crée des difficultés, dans notre quotidien, dans notre vie pour maintenir des emplois, pour maintenir des projets. Mais, au moins voilà, j'aurais testé des choses, et j'aurais fait mon maximum pour qu'elles prennent vie et puis, après voilà, soit les gens s'en emparent, soit ça fonctionne ou alors ça fonctionne pas et peut-être que ça prendra une autre forme. Mais, au moins voilà, j'aurais tenté le coup, quoi. Ah merci, je connaissais pas cette citation, elle est Mmh. très intéressante. Oui. Mmh. Super, on va maintenant passer au petit quiz, breton. Mmh mh. Alors, la Bretagne et toi en un mot. Je sais pas, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est lien. On est liés. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Là aussi, il faut en choisir un. Le GR34, bah, tout est assez paradisiaque sur le littoral breton. Alors, plutôt phare breton ou Queen Amman? Entre les 2, mon cœur balance. Ah, je vais dire phare breton. Plutôt galette ou crêpe? Crêpes au caramel beurre salé, Ah oui, la base. la base. La marinière, est-ce que c'est toujours à la mode ou un peu démodé? La marinière, bah, c'est vrai que c'est devenu quand même, très, très, très à la mode, mais je trouve que c'est devenu un peu cliché. Et un dernier mot en breton. Doandei, ça veut dire: «Allons-y», un peu dans le sens de «allons de l'avant». Eh ben, merci à toi. Un Bah, merci plaisir beaucoup pour le pour cet podcast. échange. Et puis, oui, si tu peux donner les dates peut-être du festival quand même, Oui, puisque alors le festival aura lieu les 3 et 4 septembre au domaine de Kerlévénan à Sarzeau et donc c'est un festival intergénérationnel avec, plein de choses à picorer comme je l'ai dit, des concerts, spectacles, ateliers, tables rondes, rencontres, expositions autour de la thématique, de l'océan pour, plonger à la découverte de cet espace qui parfois nous est inconnu. super, ben, on sera ravis de t'y retrouver alors. Merci beaucoup. Merci à toi.